Bonjour, bienvenue pour cette séance de Yoga Flow. C'est une séance qui est inspirée d'un cours que j'ai donné en présentiel, mais dont le format va être beaucoup plus court. Je vais quand même essayer de vous passer les principales informations que j'ai envie de vous communiquer à travers ce cours. Ce cours qui a pour focus une règle de vie yogique vers laquelle je reviens souvent, mais pour moi c'est vraiment une des règles fondamentales. Il s'agit de Santosha. Avant de vous révéler ce qu'est Santosha, pour ceux qui l'ignorent encore, je vous invite à trouver une brique ou un objet qui pèse peut-être 500 grammes, quelque chose comme ça, donc ça peut être une petite haltère, sinon on va juste s'en servir au début du cours. Votre brique pourra aussi vous servir par la suite, bien sûr, donc n'hésitez pas même à en prendre deux si vous savez que vous avez besoin de deux briques pendant le cours pour aménager toutes les postures. Donc, revenons-en à Santosha. Santosha, c'est l'acceptation, c'est le contentement et c'est la gratitude. Alors, quand je parle d'acceptation, on confond souvent avec résignation. Non, c'est pas la résignation. L'acceptation, c'est juste accepter ce qui est, ce qu'on ne peut pas contrôler. Et faire avec, faire au mieux. Et la gratitude va être un petit peu reliée avec ce Santosha, puisque finalement, la gratitude, c'est arriver à voir ce qui est bon, ce qui est bien, finalement, dans les situations. Et ça peut être dans des situations de la vie, ça peut être aussi, par exemple, en nous-mêmes. On peut avoir de la gratitude pour soi-même. Et parfois, c'est facile. Et parfois, c'est beaucoup plus compliqué, suivant ce qui nous arrive. Et j'avais envie d'ouvrir cette séance avec un tout petit texte issu de La confiance en soi de Charles Pépin, qui est probablement mon philosophe préféré, en tout cas mon philosophe contemporain préféré. Vous pouvez déjà vous installer dans l'espace de votre tapis, venir trouver votre posture assise, celle qui est juste pour vous. Ça peut être en tailleur, ça peut être à genoux avec éventuellement une brique sous les fessiers. Relâchez les épaules, fermez les yeux et prenez quelques instants pour vous déposer dans cet espace de votre tapis. Et Charles Pépin écrit « Chaque fois que nous décidons, nous mesurons combien la confiance en soi est en même temps une confiance en la vie. En cas d'erreur, nous pourrons d'ailleurs rectifier le tir. Le trajet du meilleur des navires, écrit Emerson, n'est qu'une ligne brisée, formée de centaines de bords. Ce navire n'a pas d'autre choix, lorsque le vent vient d'en face, que de jouer avec. Il doit tirer des bords pour avancer, zigzaguer. Nous sommes comme ce navire, bien obligés d'avancer en crabe, d'essayer, puis de rectifier. L'erreur est humaine, dit le proverbe. Cela ne signifie pas simplement qu'il faut avoir de la tendresse pour ceux qui ratent, mais que l'erreur est la manière proprement humaine d'apprendre, faire des erreurs et puis les corriger. Ce n'est pas une manière parmi d'autres, c'est notre seule manière d'avancer. Pour les animaux humains que nous sommes, le vent vient toujours d'en face. C'est pourquoi c'est important, même si le vent vient d'en face, de faire preuve de Santosha, de respecter cette règle de vie yogique. Amenez votre concentration vers l'espace du cœur, vers la respiration. Et observez les poumons qui se gonflent, qui se dégonflent, qui viennent envelopper le cœur à chaque inspiration. Et je vais vous proposer un exercice simple pour ouvrir ce cours. À l'inspiration, on va installer un sourire intérieur dans l'espace du cœur et à l'expiration, on pourra dire mentalement merci, peut-être pour quelque chose de particulier, mais peut-être pour aucune raison particulière. Juste un sourire et juste merci. On va d'abord prendre une inspiration, remplissez vos poumons, expirez, videz les poumons par le nez et à nouveau,
Inspirez, installez un sourire intérieur dans l'espace du cœur. Et expirez, dites merci dans votre tête. À nouveau, inspirez, souriez. Expirez, faites résonner le mot merci dans l'espace mental. Encore, inspirez, le sourire intérieur s'agrandit peut-être. Expirez, merci. Inspirez, souriez. Expirez, merci. Je vous laisse faire ça encore 3 fois en autonomie. Puis une fois que vous aurez fait vos 3 respirations, revenez vers une respiration non contrôlée, parfaitement naturelle. Amenez les mains devant le cœur, paume contre paume, pouce contre le sternum et déposez peut-être une intention pour vous accompagner dans l'espace du tapis pour cette séance où on va travailler notamment au niveau des épaules, de l'espace du cœur. Peut-être une intention autour de Santosha, du sourire intérieur. Puis relâchez les mains, ouvrez délicatement les yeux, croisez les doigts et expirez, amenez les paumes de main vers l'avant, arrondissez votre dos et étirez tout l'espace entre les omoplates. Inspirez, les paumes de main vers le ciel, allongez votre dos, pressez dans les os fessiers. Expirez, relâchez les bras en cactus, ouvrez le cœur. On inspire ici. Et à nouveau, expirez, absorbez le nombril à la colonne, arrondissez le dos, roulez le coccyx vers l'avant et inspirez vers le ciel. Expirez, ouvrez, levez peut-être légèrement le regard pour déjà étirer l'espace des clavicules et la gorge. Et on recommence à la prochaine expiration. Une dernière fois, arrondissez, plaquez tout l'avant du corps vers l'arrière du corps, relâchez la tête et inspirez. Trouvez de la longueur en pressant les os fessiers dans le tapis. Expirez, les omoplates qui se rassemblent. On inspire ici et basculez vers l'avant. Petit exercice avec notre brique. On va travailler en mobilité au niveau des épaules. Vous allez venir vous allonger sur le ventre. Et vous pouvez saisir votre brique entre les mains. Ça peut être une petite haltère éventuellement, ou 2 petites haltères, une dans chaque main. Pendant tout l'exercice, pressez les jambes dans le tapis, tirez le coccyx vers l'arrière, engagez les fessiers et absorbez le nombril. On va pour l'instant poser le front dans le tapis, il ne va pas se décoller pour le moment. Et à l'expiration, vous allez soulever votre brique. Et à l'inspiration, reposez-la. Encore, expirez, soulevez la brique, continuez à engager le bas du corps. Inspirez, reposez. Encore 3 fois. Ok. 2 fois. Expirez quand vous montez, inspirez quand vous redescendez. Encore. Ok, on fait la même chose, mais cette fois-ci, on va laisser le front et les épaules se soulever. Et reposer. Encore 4 fois, vous faites ça 5 fois en tout. Engagez bien à l'expiration et à l'inspiration, on peut relâcher vers le sol. Encore, continuez à presser le pubis dans le tapis. Je sais, c'est pas hyper sympa. Encore. Ok. À votre rythme. C'est parti, une dernière fois. Et reposez. C'est un format court, on a fini avec la mobilité pour le moment, mais voilà, si ça avait été plus long, on aurait fait encore un petit peu plus. Ok, revenez à 4 pattes, ramenez votre pied droit
vers l'avant du tapis. J'en profite pour enlever mes chaussettes. Redressez-vous. Venez trouver ici votre chevalier servant ou votre fente basse, coccyx vers le sol. Inspirez, envoyez les bras vers le ciel. Et à l'expiration, fléchissez la main droite qui vient se positionner entre les omoplates et la main gauche, le dos de la main gauche qui vient dans le dos. Ne laissez pas les mains se déposer dans le dos, au contraire, éloignez-les. On continue un travail de mobilité ici, cette fois-ci sans briques. Et essayez d'ouvrir le cœur en même temps. Inspirez. Doucement à l'expiration, relâchez les mains sur les hanches et ouvrez votre pied droit vers la droite. Basculez vers la droite et tirez tout votre flanc gauche. Regardez vers le plafond. Inspirez, expirez, revenez au centre. On ramène les deux genoux ensemble, on dépose les mains au sol, pressez les mains dans le tapis, arrondissez votre dos, éloignez bien les omoplates l'une de l'autre. On reste là juste pour quelques respirations. Pressez encore plus dans les mains, y compris dans la pulpe des doigts, pour sentir cet étirement entre les omoplates. Relâchez bien la nuque. Et à la prochaine inspiration, déroulez le bas, le milieu, le haut du dos. Griffez le tapis comme si vous vouliez amener le tapis vers vous, pour vous aider à justement propulser le cœur vers l'avant. Au contraire, les fessiers tirent vers l'arrière. Inspirez. Revenez dans un dos neutre et à nouveau faites glisser le pied droit entre les mains. Redressez-vous. Envoyez les bras vers le ciel, les mains en prière derrière la nuque. Ici, on va venir séparer les mains tout en gardant les coudes vers la tête, comme si on voulait cacher les oreilles. Séparez juste les mains. Inspirez. On fait travailler des petits muscles qu'on n'a pas l'habitude de travailler. Inspirez ici. Relâchez les bras. Faites passer le bras droit sous le bras gauche. Fléchissez les coudes, soit le dos des mains ensemble, soit on va peut-être déjà dans des bras de l'aigle. Tirez les doigts vers le sol, tirez vers le ciel. Ceci est le ciel. Tirez le coccyx vers le sol. Inspirez. Relâchez les mains. Revenez à quatre pattes, crochetez les orteils, pressez dans les mains et tirez les fessiers vers le ciel pour trouver votre premier chien tête en bas. Les jambes peut-être fléchies et n'hésitez pas à faire marcher votre chien tête en bas. Vous pourrez le faire d'ailleurs pendant toute la pratique, n'hésitez pas. Relâchez bien la nuque, puis déposez vos genoux dans le tapis et cette fois-ci c'est le pied gauche qui voyage entre les mains. Redressez-vous, inspirez vers le ciel et à l'expiration, ce sont les bras de la tête de vache de l'autre côté. Donc, main gauche vient entre les omoplates et la main droite, le dos de la main droite dans le bas du dos. Ne laissez pas les mains se déposer, au contraire, essayez de les éloigner et ouvrez la poitrine. Ok, le bas du dos reste neutre. Inspirez. Doucement à l'expiration, les mains viennent se poser sur les hanches et on déplace le pied gauche vers la gauche. Oups. Basculez vers le côté gauche et étirez tout le flanc droit vers le ciel. Là encore, le coccyx pivoté plutôt vers le sol, ça va permettre de sentir plus d'étirement probablement dans votre flanc. Inspirez. Expirez, revenez au centre. Rassemblez les deux genoux, les mains dans le tapis, 3 shadows ronds, 3 shadows creux. Arrondissez le dos, relâchez la tête. Inspirez, creusez le dos. Encore expirez, absorbez bien le nombril vers la colonne vertébrale. Inspirez le bas, le milieu, le haut du dos qui se déroule une dernière fois. Enroulez le bas, le milieu comme une vague, le haut du dos, la tête relâchée. Inspirez, roulez les épaules vers l'extérieur. Revenez dans un dos neutre et faites à nouveau glisser le pied gauche vers l'avant. Redressez-vous ici, les mains en prière derrière la tête et à nouveau, on garde les coudes serrés et on essaye, hop, d'éloigner les mains. Inspirez ici, ne vous recroquevillez pas, au contraire, malgré l'exercice au niveau des bras, on essaye de garder la poitrine ouverte. Inspirez. Relâchez les mains, le bras gauche sous le bras droit, croisez les bras, un tour, deux tours. Bref, choisissez le petit paquet de bras que vous faites. Regardez peut-être même vers le ciel. Et ici,
dans votre posture. Essayez d'amener les doigts vers le ciel, mais sans amener les épaules. Les épaules restent basses. Relâchez les bras. Les deux mains dans le tapis, revenez dans votre quatre pattes, crochetez les orteils pressés dans les mains et envoyez les fessiers vers le ciel. Inspirez. Doucement à l'expiration, ramenez les pieds vers les mains. Prenez le temps de déposer le buste sur les cuisses. Faites des petits oui, des petits non avec la tête. Sentez le poids ici de la tête vers le sol et peut-être des petits allers-retours. Ok. Revenez au centre, engagez le plancher pelvien, avalez le nombril, pressez dans les pieds et à l'expiration, remontez vertèbre par vertèbre. Envoyez les bras vers le ciel, levez peut-être votre regard. Et à l'expiration, on replonge. Absorbez bien le nombril à la colonne, le dos bien allongé, relâchez les deux mains dans le tapis. Reculez un pied puis l'autre. On vient se trouver dans notre posture de l'enfant pour quelques instants. Vous avez le choix d'être dans la posture de l'enfant classique ou alors d'amener les mains en prière derrière la tête. Allongez les mains vers l'avant. Inspirez. Et à l'expiration, crochetez les orteils, venez trouver votre chien tête en bas. Vous avez le choix de, pendant une respiration, le faire pédaler par exemple. Et puis on va envoyer le pied droit vers le ciel. Pointez le pied, levez le pied le plus haut en laissant la hanche s'ouvrir et peut-être même le genou se fléchir. À l'expiration, faites voyager le pied droit entre les mains. Et ici, vous allez peut-être sentir que vous avez le dos qui s'arrondit. C'est normal, hein, il faut faire passer ce pied entre les mains. Donc prenez ici une inspiration, un temps pour redresser la poitrine, pour ouvrir ici l'espace du cœur. Et à l'expiration, engagez le centre, on se redresse, les bras vers le ciel. On va trouver nos bras de la tête de vache à nouveau, le bras droit qui vient entre les omoplates, le bras gauche dans le dos. Et cette fois-ci, peut-être que vos doigts viennent se toucher. Vous pouvez à tout moment, bien sûr, déposer le genou arrière au sol. Donc, dans cette posture, essayez de vous servir, si les mains sont ensemble, de vous en servir pour ouvrir ici les coudes. Sinon, vous restez ici, comme on l'a fait en début de pratique. Vous essayez d'éloigner les mains de votre dos. Relâchez les bras, déposez le talon arrière dans le tapis. Venez trouver votre premier guerrier 2. Paume de la main droite vers le ciel, inspirez vers l'avant et avec un grand arc de cercle, expirez, basculez vers l'arrière. Restez bien bas dans vos appuis. Pressez la tranche externe du pied arrière dans le sol pour propulser les côtes vers le ciel et regardez soit vers la tranche externe de votre pied, soit vers le ciel. Inspirez. À l'expiration, on va basculer vers l'avant, déposer le coude droit sur le genou droit, angle étiré, avalez les sous-fesses. Imaginez que vous avez un mur derrière vous. Et de là, on va garder les deux flancs bien longs. On va allonger la jambe avant, déposer la main sur le tibia pour trouver notre triangle. Regardez votre pouce qui se dessine sur le plafond, inspirez. Et à l'expiration, revenez au centre. Fléchissez votre jambe avant, on est parti pour notre demi-lune. Vous pouvez vous servir de votre brique ou alors placer les mains au sol. Amenez le poids sur le pied droit, soulevez la jambe gauche, tendez bien cette jambe gauche qui s'élève. Le pied est bien fléchi, donc servez-vous ou pas de votre brique sur la hauteur qui vous convient. Ok, envoyez bien la hanche gauche par-dessus la hanche droite. Inspirez ici. À l'expiration, fléchissez le genou et délicatement, on va reposer les pieds à l'arrière du tapis. Magnifique. Ok, basculez dans une fente haute, pivotez sur les orteils du pied arrière. Inspirez, levez peut-être le regard, ouvrez tout l'espace du cœur. Et à l'expiration, la main gauche va venir dans le tapis. Bras droit vers le ciel. Là encore, le genou peut aller dans le sol. On va faire 3 grands cercles. À l'expiration, je tire la main droite vers l'arrière. Et à l'inspiration, je la tire vers l'avant. 3 fois. Tirez toujours le talon vers l'arrière si vous avez le genou qui est décollé pour dynamiser cette jambe arrière. À l'expiration, j'avale tout mon ventre. Inspirez vers l'avant. Une dernière fois. Et on vient déposer la main droite au sol.
Déposez le talon arrière dans le tapis et on va se redresser à nouveau dans dans un beau guerrier 2. Tendez votre jambe avant, amenez les deux pieds à 45 degrés. Bras droit sous le bras gauche, ce sont les bras de l'aigle. Fléchissez les coudes, trouvez votre variation. Tirez les doigts vers le ciel sans embarquer les épaules. Les omoplates tirent plutôt vers le sol et on va descendre dans la déesse. Faites attention à ne pas mettre le poids trop vers l'avant. Au contraire, ouvrez bien les genoux. Inspirez ici. À l'expiration, relâchez les bras. On va tendre les jambes, ramener les pieds parallèles et on va se retrouver à l'arrière du tapis. Ramenez le pied gauche à côté du pied droit et descendez dans une chaise. Avalez bien le nombril ici. Placez les mains devant le cœur. Inspirez. À l'expiration, en réaffirmant cet engagement du nombril vers la colonne, je viens placer mon coude gauche soit sur mon genou droit, soit à l'extérieur. Prenez votre temps. J'inspire, j'allonge. Et à l'expiration, je viens faire comme un petit tire-bouchon. Je viens tourner ici. À nouveau, j'inspire, j'allonge. J'expire. Peut-être que les mains viennent devant le cœur et peut-être que le regard va se placer vers le plafond. Inspirez. À l'expiration, le regard voyage vers l'avant, vers le sol. Et on va venir s'accroupir. Je monte sur mes orteils. Super. Fixez un point sur le sol. Déjà là, vous avez fait le travail. Soit vous venez placer les mains à l'avant du tapis et vous venez vous mettre en chien tête en bas ou en posture de l'enfant. Soit petit challenge. Je vais venir, moi je me tourne et vous ne vous tournez pas. Je viens placer mon coude droit au niveau de mon fessier droit. Les mains se décollent et là, les mains, elles vont dans le tapis. Donc, venez déposer les mains au sol. Je me remets dans le bon sens. Et vous allez faire une petite tablette avec vos coudes pour votre cuisse. Et peut-être que le poids va vous entraîner vers l'avant. Et en théorie, si vous êtes ici, vous êtes peut-être bien ou pas. Mais en tout cas, on va tous se retrouver, quoi qu'il en soit, dans la posture accroupie, puis on se rejoint dans notre chien tête en bas. Les mains vers l'avant, les genoux vers le sol. Venez trouver votre chien tête en bas, déposez les genoux ensuite au sol. Posture de l'enfant, peut-être les mains en prière derrière la tête. Donc cette posture qu'on a faite, cette posture du corbeau en torsion, elle est optionnelle. Vous n'êtes pas obligé de la faire bien sûr. Amenez les mains vers l'avant, inspirez et à l'expiration, crochetez les orteils, bassin vers le ciel, chien tête en bas. Soulevez la jambe gauche le plus haut possible, fléchissez le genou, laissez la hanche s'ouvrir. Et à l'expiration, faites glisser votre pied gauche entre les mains. Prenez le temps de cette belle inspiration pour affirmer l'ouverture du cœur. Et à l'expiration, redressez-vous. On va placer la main gauche au niveau de l'espace des omoplates et la main droite dans le bas du dos. Soit il n'y a pas contact, vous restez avec les mains qui s'éloignent du dos, soit vous attrapez les doigts. Et je vais m'en servir ici pour ouvrir. Ouvrez l'espace du cœur, regardez vers le tapis. Restez fort dans les jambes, bien que le genou puisse bien sûr venir au sol. Inspirez. Expirez, relâchez tranquillement les mains, pas d'effet catapulte. Déposez le talon arrière au sol, venez trouver votre guerrier 2. Regardez vers votre majeur gauche. Paume de la main gauche vers l'avant, vers le ciel, inspirez vers l'avant. Et expirez, basculez vers l'arrière en dessinant le plus grand cercle avec votre main gauche. Restez bien bas dans les appuis. Appui dans le pied avant, dans le pied arrière. Inspirez ici. À l'expiration, on va revenir au centre puis déposer le coude gauche sur le genou gauche pour notre angle étiré, le regard peut-être qui voyage vers le ciel. Allongez bien les deux flancs. Inspirez dans le flanc du bas, expirez dans le flanc du haut et tout doucement en gardant cette belle longueur dans les flancs, on vient allonger la jambe avant, déposer la main gauche sur le tibia. Imaginez que vous avez un mur derrière vous et que vous voulez
venir vous déposer contre ce mur, déposer les omoplates contre le mur. Inspirez. À l'expiration, on se redresse. Fléchissez la jambe avant, c'est le moment de notre demi-lune. Basculez le poids sur l'avant et soulevez votre jambe arrière avec, ou sans brique. Dans la demi-lune, on est en ouverture, donc on veut vraiment que cette hanche droite, elle soit par-dessus la hanche gauche. La jambe de terre peut être fléchie ou tendue, par contre la jambe qui est dans les airs, elle est tendue, le talon tire vers l'arrière, le regard soit vers le sol, soit vers le ciel. Et doucement, fléchissez votre genou de terre et déposez les orteils au sol. Ok. Inspirez, venez trouver une belle fente haute. Et placez les mains en prière à l'arrière de votre nuque pour venir trouver une belle ouverture ici. Donc descendez bien dans votre fente. Vous pouvez bien sûr déposer le genou. J'ai le coccyx qui tire vers le sol et par contre ici, j'essaye de déployer mon cœur vers le ciel. Ici, les coudes peuvent s'ouvrir. Inspirez. À l'expiration, relâchez les mains. Déposez la main droite au sol et tirez le bras gauche vers le ciel. Grand cercle. À l'expiration, je vais chercher loin vers l'arrière. À l'inspiration, je vais chercher vers l'avant. Le regard peut suivre votre main. Sauf si vous sentez que ça vous rend un peu nauséeux. On peut, hein, si on fait trop de mouvements avec la tête, ça peut être désagréable. Donc sinon, vous pouvez fixer un point, il n'y a pas de souci. Et on va tranquillement redéposer la main au sol, déposer le talon arrière dans le tapis et redressez-vous. Dans votre guerrier 2, tendez la jambe avant, les deux pieds à 45 degrés. Bras gauche sous le bras droit. Faites votre petit tour ici. Inspirez et à l'expiration, descendez contre votre mur imaginaire. Absorbez le nombril. Engagez les fessiers pour ouvrir davantage peut-être les genoux pour rouler les cuisses vers l'extérieur. Inspirez. Expirez, tendez les jambes. Relâchez les bras, les deux pieds parallèle au niveau de votre tapis et c'est parti, on va vers l'arrière du tapis, pied gauche qui vient vers pied droit et on vient trouver à nouveau notre chaise. Ce que je vous propose, ramenez les mains au niveau du cœur et montez sur les orteils. Fixez un point au sol, continuez à respirer, engagez le nombril, montez le plus haut possible sur vos orteils, les chevilles ne s'éloignent pas, ne se séparent pas, rassemblez-les. Déposez les talons au sol. On vient croiser cette fois-ci le coude droit à l'extérieur du genou gauche. Prenez votre temps, inspirez, allongez, ouvrez la cage thoracique et à l'expiration, absorbez le centre et pivotez. Encore inspirez, absorbez le centre, expirez, pivotez. Regardez peut-être vers le plafond. Chaise en torsion. Répartissez le poids équitablement sous les pieds, puis ramenez le regard vers le sol. Et on est parti, montez sur les orteils pour venir vous accroupir. Vous pouvez rester là, vous pouvez passer directement en chien tête en bas, sinon notre petit corbeau en torsion. Les deux coudes qui viennent contre la cuisse gauche, les mains qui viennent dans le tapis. Servez-vous de la pulpe des doigts ici, c'est hyper important. C'est ce qui vous empêche de basculer vers l'avant. Et je vais tellement vers l'avant comme si on me tirait par le chignon. Et je vais à un moment lever peut-être mes pieds. Si certains sont hyper confortables, on peut ensuite s'amuser avec la jambe du haut si vous avez envie. Et on redépose tranquillement les orteils. Faites glisser les mains un petit peu plus loin à l'avant de votre tapis. Dirigez les genoux vers le sol. Chien tête en bas. Restez ici pour quelques respirations. Faites peut-être marcher votre chien tête en bas. Et puis, déposez les genoux dans le sol. Venez vous asseoir. Placez les paumes de main sur les cuisses. Fermez les yeux. Quelques respirations ici.
Puis ouvrez les yeux. Retrouvez un quatre pattes. On va venir faire notre posture de Anahatasana, la posture du chiot. Les fessiers restent au-dessus des genoux, mais vous pouvez tout à fait, si la posture est inconfortable, jouer un petit peu avec la position des fessiers, notamment les tirer un peu plus vers l'arrière. On amène soit les avant-bras dans le sol, le front sur les avant-bras. Si déjà ça ouvre l'espace des épaules, ça ouvre l'espace du cœur, c'est parfait, on reste là. Peut-être que vous aurez besoin d'amener les mains davantage vers l'avant pour déposer le front au sol et sentir un peu plus d'étirement. Peut-être que vous voudrez déposer la poitrine dans le tapis, le menton. Attention au cervical ici. Vous pouvez aussi éventuellement vous aider des mains sur les briques avec le front au sol. Ça va tirer un petit peu plus alors au niveau des épaules. Je vous laisse trouver la variation qui vous permet d'étirer les épaules, d'étirer l'espace du cœur, donc le haut du dos, le milieu du dos. On reste là pour quelques respirations, essayez de relâcher dans la posture. Imaginez que le cœur est aimanté vers le sol. Prenez encore une profonde inspiration. Et à l'expiration, on va sortir de la posture. Vous pouvez pour ça vous servir des avant-bras qui vont venir dans le tapis et progressivement vous retrouver à quatre pattes. Déposez les fessiers sur les talons, basculez sur un côté, amenez les jambes vers l'avant. On va venir s'allonger dans le tapis. Servez-vous des mains derrière les cuisses pour ralentir la descente et étirer tout le dos. Les genoux qui viennent vers la poitrine. Vous pouvez faire des petits va-et-vient. On va faire une petite torsion ici. Déposez les pieds au sol. Décalez le bassin vers la droite. Ramenez les genoux à la poitrine. Soit vous restez ici, torsion traditionnelle, soit vous venez croiser votre jambe droite par-dessus la jambe gauche et peut-être même enrouler les bas de jambes ensemble. De là, engagez le centre, on freine la descente vers la gauche. Les bras sont en croix. Essayez de garder votre épaule droite dans le tapis. Et regardez peut-être vers la droite. Laissez le bas du dos se relâcher. Si les jambes croisées sont désagréables, vous les décroisez. On vient trouver une petite torsion un peu plus douce et peut-être même qu'une brique vient entre les genoux ou sous les genoux. On cherche à avoir quelque chose qui est confortable ici. Et doucement, engagez votre centre, revenez à l'expiration. Soit les jambes ensemble, soit les genoux séparés. Redéposez les pieds au sol, décalez le bassin vers la gauche, genoux à la poitrine et je choisis ici. Si j'ai envie de croiser mes jambes, les bras en croix, on descend vers la droite, regard vers la gauche. Essayez de garder votre épaule gauche bien dans le tapis. Relâchez le dos et trouvez votre variation. Même s'il s'agit d'une variation où je n'ai pas les genoux croisés, c'est très bien aussi. Laissez la respiration circuler le long de la colonne vertébrale. Le bas du dos se relâcher. Et doucement, vous allez pouvoir revenir au centre en laissant les jambes croisées ou pas. C'est comme votre corps vous indique de le faire. Redéposez les pieds au sol. Placez-les à largeur de tapis. Laissez les genoux tomber ensemble. Les mains vers l'arrière, attrapez vos coudes. Et on va tirer avec les coudes pour éloigner les omoplates du bassin. Donc le bassin est bien ancré dans le tapis et j'éloigne mes omoplates. Du coup, j'ai les épaules dans la tête, donc je viens éloigner la base de mon crâne. Le menton est légèrement rentré, la nuque est longue. Relâchez les bras de part et d'autre de votre corps, paume de main vers le ciel et peut-être les jambes qui restent là où elles sont ou alors les jambes qui s'allongent, les orteils qui s'ouvrent. Shavasana. Laissez la respiration circuler dans votre corps. Laissez la respiration détendre votre corps.
des orteils jusqu'au sommet du crâne. Observez si des crispations attirent votre attention et relâchez-les. Laissez les omoplates s'étaler dans le tapis, les épaules s'ouvrir. Et vérifiez qu'aucune crispation ne s'est invitée dans votre mâchoire. Peut-être dans les traits du visage. Lissez la peau du visage, le point entre les sourcils. Et pendant ces quelques instants de relâchement, peut-être, si cela vous parle, à chaque inspiration, amenez de la gratitude peut-être dans l'espace de votre cœur, peut-être un sourire intérieur, comme si vous vouliez planter une graine de gratitude. Peut-être de gratitude pour quelque chose de concret, de précis, peut-être tout simplement pour vous-même, ou peut-être pour aucune raison particulière. Simplement cette sensation au niveau du cœur, comme si le cœur s'élargissait pour y accueillir cette gratitude, cette petite graine de gratitude vers laquelle il est important de revenir régulièrement pour la faire grandir. Vous allez pouvoir rester ici autant de temps que nécessaire pour cultiver cette graine de gratitude, pour profiter de ces quelques instants où vous n'avez plus rien à faire, plus rien à penser, juste à laisser infuser ce qu'on a fait aujourd'hui. Et si jamais vous souhaitez poursuivre votre journée déjà, alors commencez à remobiliser tranquillement vos doigts, vos pieds et à faire les mouvements qui sont juste pour vous. Peut-être à vous étirer, à bâiller, à ramener les genoux à la poitrine. Prenez votre temps pour trouver le chemin, pour réveiller votre corps, un peu comme un second réveil ici, et pour ensuite venir me retrouver dans une posture assise, celle de votre choix, et que vous soyez toujours en Shavasana ou que vous m'ayez rejoint en posture assise. On va pouvoir simplement redéposer peut-être une intention, la redéfinir pour l'amener au-delà du tapis. Si vous êtes assis, amenez les mains devant le cœur, paume contre paume, pour redéfinir cette intention. Une intention autour de Santosha, l'acceptation, la gratitude, malgré peut-être les obstacles qui nous forcent à naviguer en zigzag, parfois. Mais c'est le cas pour tout être humain ici. Ensemble, on va inspirer. On va expirer, inclinez le front vers les doigts en signe de gratitude et prenez le temps de vous remercier pour avoir pris ces quelques dizaines de minutes pour vous. Et moi, je vous remercie de m'avoir accompagné. Namasté. Et je vous dis à très bientôt sur cette chaîne, dans ma newsletter ou via mes réseaux. Ciao, ciao!